Le pont de Crimée, également connu sous le nom de Kerch, a toujours été un symbole de la puissance stratégique et logistique de la Russie. De la puissance stratégique et logistique de la Russie, reliant la Russie continentale à la péninsule de Crimée depuis sa construction. Essentielle pour le transport de troupes, d'armement et de fournitures civiles. Ce pont a joué un rôle vital depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, mais l'équilibre logistique de la région a subi un coup dur récemment lorsque les forces armées d'Ukraine ont mené une attaque dévastatrice qui a détruit le dernier ferry ferroviaire encore en service dans le détroit de Kerch. Cette attaque n'était pas un incident isolé. Les ferrys qui offraient auparavant une alternative mobile au pont vulnérable de Crimée étaient déjà la cible d'une série d'offensives ukrainiennes. Une série d'offensives ukrainiennes. 3 des 4 ferrys ont été détruits lors des attaques précédentes et le dernier ferry ferroviaire restant transportant carburant vital pour les opérations militaires russes en Crimée a été neutralisé. La destruction du ferry constitue un défi majeur pour les forces russes qui dépendent fortement de cette route pour ravitailler leurs troupes et leurs civils. Pour assurer le ravitaillement de leurs troupes et de leurs civils, avec la destruction du ferry, le pont de Crimée devient la seule voie logistique restante entre le continent russe et l'île de Crimée, entre la Russie continentale et la péninsule de Crimée. Ce qui accroît son importance et en faisant une cible très vulnérable pour l'Ukraine, qui a déjà démontré sa capacité à attaquer ce pont par le passé. Il est clair que l'Ukraine a pour objectif de déstabiliser la logistique russe. Et de couper l'approvisionnement logistique russe et à couper les canaux d'approvisionnement qui soutiennent l'occupation de la Crimée. Sont confrontés à une décision stratégique difficile de continuer à s'appuyer sur le pont de Crimée en sachant qu'il s'agit d'une cible et d'un obstacle. Pont de Crimée en sachant qu'il est une cible et qu'il est exposé ou risqué d'utiliser des voies terrestres qui se trouvent également dans la zone d'occupation de la Crimée, qui sont également à portée de l'artillerie ukrainienne. Le ferry ne met pas seulement en péril la logistique russe, mais il envoie également un message clair que l'Ukraine est déterminée à affaiblir l'occupation de la Crimée en détruisant cette importante infrastructure. L'Ukraine expose davantage les faiblesses de la Russie dans la région, en entravant sa capacité à maintenir une présence efficace et durable avec des routes d'approvisionnement compromises. Les forces russes en Crimée sont de plus en plus confrontées à des problèmes logistiques et de sécurité. Une pression logistique et opérationnelle de plus en plus forte qui pourrait nuire à leur capacité à maintenir le contrôle de la péninsule. Il s'agit d'un développement important, peut-être l'un des plus importants que nous ayons vu jusqu'à présent dans le détroit de Kerch pendant la guerre. En effet, 3 des 4 transbordeurs ferroviaires qui étaient en service dans le détroit de Kerch ont été détruits. 4 ferrys utilisés pour traverser le détroit avaient été simultanément détruits par Ces missiles ont réussi à atteindre les 3 cibles. Ne laissant que le ferry à poursuivre sa route. Ferry ferroviaire pour continuer de poursuivre la lutte pour la défense de la logistique entre le continent russe et le reste de la Crimée. Le ferry qui se trouvait dans le port de Sikas avant l'attaque a été détruit lors de la dernière action. Peut être vu chargé de wagons de chemin de fer, wagons de train remplis de carburant,
vital non seulement pour les opérations de l'armée russe, mais aussi pour les opérations de l'OTAN. Pas seulement pour les opérations du ministère de la Défense, mais aussi pour les civils vivant sur la péninsule de Crimée. Après cette séquence, le ferry a été, bien que l'on ne sache pas exactement par quel type d'armement le ferry a été attaqué. Par quel type d'armement le ferry, identifié comme le Conroe Trader, était le ferry qui n'avait pas été détruit ou coulé lors de la guerre de Corée, qui n'avait pas été détruit ou coulé au cours des années précédentes. Détruit ou coulé lors des attaques précédentes. Il était le seul responsable du transport du carburant et d'autres fournitures et équipements essentiels et de l'équipement depuis la Russie centrale jusqu'au détroit de Katay. De la Russie centrale vers le détroit de Katay. Destruction. Tout devra être réacheminé à travers la Crimée. Plus précisément, le chemin de fer, segment ferroviaire de ce pont. L'incendie du ferry a été si intense qu'il a pu être vu de l'extérieur, était si intense qu'il était visible. Image prise depuis la ville de Kerch sur la route menant au pont de Crimée. Pont de Crimée montre l'incendie et la fumée se propageant à l'horizon, recouvrant le pont de Crimée. L'horizon, couvrant presque la moitié du ciel au loin. Autres images prises depuis une plage locale dans la ville de Kerch montrent l'ampleur de l'incendie, qui semble tout à fait catastrophique. Le plus important n'est pas l'incendie lui-même, mais les dommages qu'il cause à l'infrastructure logistique russe dans la région. Un fait intéressant qui a déjà été évoqué, c'est que le pont de Crimée n'avait pas beaucoup d'importance stratégique. Le pont de Crimée n'avait pas une grande valeur stratégique pendant la majeure partie de la guerre, car une grande partie de la logistique militaire russe est assurée par chemin de fer, bien que le pont de Crimée soit doté d'une voie ferrée et d'une route. L'armée russe semblait croire que les ferries étaient une option, car ils n'étaient pas des cibles fixes. Les ferries sont une option car ils ne sont pas des cibles fixes et peuvent être déplacés, ce qui rend plus difficile la tâche de l'armée russe. Cible fixe et qu'ils pouvaient être déplacés, ce qui rendait leur destruction plus difficile. Difficile à détruire. Que les 3 des 4 ferries qui ont été touchés et détruits par l'armée russe ont été détruits par l'armée russe. Ferries qui ont été touchés et coulés au cours des derniers mois étaient également cibles viables pour les forces armées ukrainiennes. Cela montre que le corridor qui relie la Russie continentale, à la Crimée est tout aussi vulnérable que le pont de Crimée lui-même. Pourtant, les Russes ont continué à essayer de ce qui restait du pont de Crimée, Conroe Trader, le dernier ferry ferroviaire, de maintenir le transport de matériel à travers le détroit. Mais ce dernier ferry a été incendié et a coulé dans le port de Crimée. Il a coulé dans le port de Sikas. N'a plus qu'une seule option, de traverser le pont de Crimée pour acheminer toutes ses provisions. Pont de Crimée, mais ce pont, en particulier la partie ferroviaire, extrêmement vulnérable aux attaques. L'Ukraine a déjà démontré sa capacité à attaquer des cibles de cette ampleur. Et il est possible que le pont soit également attaqué. Bientôt détruit. Ce qui place les opérations russes dans une situation désavantageuse. Les opérations russes se trouvent donc dans une position désavantageuse si le pont de Crimée est détruit. Les opérations russes se trouveront dans une position désavantageuse. Si le pont est détruit, la Russie sera obligée d'acheminer par le corridor terrestre dans le sud de l'Ukraine. Une zone qui est à la portée de l'artillerie ukrainienne.
à portée de l'artillerie ukrainienne. L'artillerie ukrainienne, ce qui pourrait. L'artillerie ukrainienne, ce qui pourrait. Logistique des forces russes à Kherson et en Crimée. Crimée en limitant la quantité de ravitaillement qu'elles peuvent recevoir à tout moment. Entre-temps, les incendies continuent de faire rage, détruisant encore plus de réservoirs de carburant. Des images montrent l'approche du feu, l'approche des réservoirs de paraffine et les rapports indiquent que la quasi-totalité des réservoirs de carburant et d'huile sur le site ont déjà été détruites par les incendies consécutifs qui continuent de se produire. Ces incidents montrent que l'Ukraine mène une campagne efficace d'attaque contre les forces russes. Ces incidents montrent que l'Ukraine mène une campagne efficace d'attaque contre les navires russes dans le détroit de Kerch et sur d'autres sites tels que le dépôt de pétrole. D'autres sites tels que le dépôt de pétrole à Prolétar. L'objectif semble être clair. Affaiblir davantage la capacité logistique de la Russie. La capacité logistique de la Russie et enfin, l'impact de cette destruction sur les infrastructures de transport. Les infrastructures et les ressources en carburant. Notamment dans le détroit de Kerch et en Crimée, représentent un enjeu stratégique majeur pour l'Ukraine. Activez notification Tinker pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vidéos à venir, voici 2 vidéos. Vidéos importantes à regarder. Étreinte et rendez-vous dans la prochaine vidéo.